commence par prendre une feuille inox. Je la découpe, je fais un angle et je vais le mettre en position dans mon pare-choc. Avec un fer à souder, je chauffe mon pare-chaleur en métal et je viens frotter cette feuille inox. Le plastique en fondant, la feuille va venir s'adhérer. C'est hyper résistant, ça tient super bien, le pare-choc va vraiment bien tenir. Je fais les angles avec un tournevis, je chauffe bien, j'appuie avec mon tournevis, comme ça l'angle est propre. Je découpe l'excédent de grille en gardant quand même une petite marge. Et ensuite, je vais venir fondre la partie qui vient se clipper. Pour être sûr que ma feuille adhère bien, je vais utiliser une pince et la grille va vraiment rentrer dans le plastique. Vous répétez l'opération sur chaque morceau de plastique qui dépasse. Inutile de pincer trop fort. Une légère petite pression et vraiment la grille est dans le plastique. C'est super costaud. Alors ce que j'utilise, cette fameuse toile inox, c'est pour la réparation plastique. C'est bien spécifique. Voilà, c'est marqué dessus, réparation plastique. Et avec, on utilise des baguettes de soudure, des Brazing Plastic System, qu'on va venir fondre sur la grille. D'abord, un coup de Dremel pour enlever en fait une couche de plastique. On va venir creuser des petits sillons et fondre donc cette fameuse baguette de soudure. Avec le chalumeau, on chauffe. Alors là, bien sûr, c'est en accéléré, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. C'est effectivement assez long. Il faut chauffer et descendre avec sa baguette pour déposer de la matière sur la toile. Ça vient vraiment s'emprisonner dans la toile et c'est super résistant. Je vais faire 3 passes. Je vais passer 3 fois avec la baguette pour dire de bien charger en plastique et d'avoir une bonne épaisseur. Avec ma pince de temps en temps, voilà, je rentre bien la grille dans le plastique et je continue à charger. On commence à avoir une bonne épaisseur de plastique. On va recharger encore un peu de plastique aux endroits où il en manque pour bien renforcer. Et c'est déjà bien costaud, c'est déjà bien épais. On va en rajouter un peu. D'abord, un petit coup de disqueuse pour aplanir un petit peu tout ça. Le plastique est bien dur, il est bien solide. On y va à la Dremel, on y va avec tout ce qu'on a. Là, je recharge un peu de plastique, voilà. Je pince le plastique avec une feuille papier sulfurisé. Comme ça, c'est vraiment ça l'aplatit correctement. Et là, je vais vraiment avoir suffisamment de plastique pour pouvoir commencer le façonnage. Je commence déjà à lisser sur les côtés. Hop, voilà. J'enlève la pince, ça a bien refroidi. C'est vraiment solide. Je pense que c'est plus solide que le plastique d'origine. Je vais faire un gabarit de l'autre côté du pare-choc pour reporter les trous de fixation.
Alors bien sûr, j'ai fait une marque pour reporter exactement les trous au bon endroit. Un petit coup de scotch et hop, un petit coup de bombe d'après, garnissant, hop. C'est juste pour marquer le gabarit. Comme ça ensuite je peux venir découper les parties dont on n'a plus besoin. Avec la Dremel, je mets un petit disque et là je viens refaire les trous de fixation. Une petite fraise pour essayer d'avoir des bords assez lisses. Il faut quand même que ça se clippe correctement au remontage. Encore un petit coup de meuleuse pour vraiment aplatir. Faut pas qu'il y ait d'espace qui viennent se créer quand on va remonter. Puis on ponce. Extérieur, l'intérieur des trous. Voilà, ça commence à être propre. Les trous sont refaits. On va pouvoir remonter le pare-choc. Impeccable, c'est vraiment solide. Un petit coup de peinture. Voilà. Ah, j'avais oublié une petite encoche. Je remets le gabarit. Voilà, la petite encoche de fixation. Petite finition. Voilà. C'est terminé. On peut remonter le pare-choc sur sa voiture. C'est réparé. Je suis plutôt content. Un petit pouce rouge. Un petit pouce rouge.